Preview. Je m'appelle Delmaï Lévy, je suis coordinateur de la SBL Accueil Famenne. Nous sommes très heureux de vous recevoir cet après-midi pour ce spectacle. Nous remercions le centre culturel qui est venu en nombre avec son équipe et surtout l'infrastructure pour ce moment. Donc c'est une belle collaboration, on voulait vraiment participer. Donc il y a tout un projet du mois de la mémoire, je ne vais pas l'expliquer ici, je pense que certains sont même beaucoup plus au courant que moi. Je remercie également les jeunes de l'école d'Anguien. Donc, si vous retournez, il y a plein de jeunes derrière vous. C'est de cette installation. On présente. Mais donc ces jeunes sont en réto et viennent de l'école d'Anguien et donc sont en retraite active pendant plusieurs jours dans notre région. Et on a discuté un petit peu ce matin et on trouvait que c'était intéressant qu'ils puissent visionner le spectacle. Donc voilà, j'espère que le spectacle conviendra à tout le monde. C'est un public qui est très diversifié, je trouve que j'aime bien, tous les âges, très intergénérationnel, c'est magnifique. Je passerai la parole ici aux dames. Je vous informe simplement, Karine m'a dit de rester tranquille. Surtout les jeunes, on n'oublie pas de couper son GSM. Les aider aussi. Certains existent pour ça. À la fin du spectacle, on vous proposera une petite tasse de café, quelques biscuits, il y aura des boissons aussi qui peuvent être mises en vente. Donc si vous voulez les rester, vous êtes les bienvenus de toute façon. Merci à vous, bon spectacle à tout le monde, à tout à l'heure. C'est l'animation d'atelier théâtre. Et en atelier théâtre, on part d'une page blanche. C'est-à-dire qu'avec le groupe, on fait des exercices, des jeux, et puis petit à petit, on construit un spectacle. Donc c'est une création collective où chacun amène ses idées, et puis on garde. Et puis un autre amène une autre idée, on garde. Et puis petit à petit, en 6 mois, on s'est vu tous les vendredis matin, en 6 mois, on a créé ce spectacle qui s'appelle Sans différence et 10 outils. Donc ce ne sont pas des comédiens professionnels, ils sont là parce qu'ils sont porteurs d'un handicap. Il y a des handicaps assez variés dans le groupe et ils ont eu envie de parler de l'handicap voilà, d'une manière assez générale. Que dire? J'ai encore plein de choses à dire. Il ne faut pas oublier l'état des GSM, mais ça on l'a déjà dit. 2, il y a sur la table, à l'entrée, il y a 2 choses importantes. Il y a un chapeau. On pratique aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui, le prix livre. Le prix livre, en très gros, on n'a pas fait un prix d'entrée. D'habitude, quand on va au spectacle, on nous demande 5 €, on paye 5 €, 6 ou plus. Ici, le prix livre, c'est de se dire que chacun réfléchisse à se dire tiens, qu'est-ce que ça pourrait bien valoir un spectacle comme aujourd'hui. Alors, si vous trouvez que ça vaut 200 € et que vous avez 200 € en poche, vous mettez 200 €. Mais si vous dites, mais moi j'ai pas 200 €, j'ai 20 cents et je suis très content d'être là et ça me fait plaisir de participer, vous mettez 20 cents. D'accord? Entre les deux, il y a peut-être le prix juste. D'accord? Mais en tous les cas, le prix libre, ça permet aussi à tout le monde de participer aux événements culturels, qu'il ait la possibilité financière de le faire ou pas. Voilà, c'est vraiment une démarche aussi de se poser la question qu'est-ce que ça peut bien valoir un spectacle comme aujourd'hui, les éclairages, le travail qu'on a fait, la salle, enfin voilà. Je ne vais pas en dire plus, chacun peut faire son calcul dans la tête. Et enfin, il y a un livre d'or qui accompagne le spectacle. Dans tous les lieux on a été joué, on a joué une dizaine de fois jusque maintenant. Et le groupe il est traduit de pouvoir lire les mots que vous avez envie de leur écrire. Voilà. Tout ça c'est sur la table du groupe. Je n'en dis pas plus. On peut les applaudir. Bravo.
qui m'attend aujourd'hui? Est-ce qu'on va encore me dire des choses qui vont m'embêter? Est-ce que je vais parvenir à garder mon calme? Miroir, oh miroir, où est ma vie d'avant? Oh, miroir, j'ai une drôle de tête, ça te fait péter la glace. Aïe aïe aïe, le merde, on ne voit sortir avec cette tête-là. Et moi, tous les matins, quand je me regarde, je me dis, est-ce que ça va encore bien à moi? Parce que j'ai peur du regard des autres. Pourquoi je suis faite comme ça? J'aurais tant rêvé voir pour être libre. Ce visage abîmé, ces pensées qui fusent dans mon esprit. Mais vous, que pensez-vous? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Le monde est trop petit. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? J'ai plus d'appétit. Qu'est-ce qu'on est con? Quand on est con, on est content. Tant qu'on est content, alors on se gratouille, on se tripatouille, on se fout du car, on est des pétards. Oh, mais qu'est-ce que c'est long! Oh, Oh, dans 10 minutes, il n'y a personne de mauvais, hein, moi. oh oui, oh. Toujours attendre. Il y a du soleil aujourd'hui. C'est chouette, hein? Madame, vous savez qu'il fait froid dehors? Chouette temps pour faire des photos. Belle lumière. Vous êtes photographe? Oui, mais suite à une décision médicale, j'ai dû arrêter. Et que faites-vous comme métier? Avant, j'étais photographe à Dinan, mais maintenant, je ne fais plus rien. Ah, moi, avant, je travaillais, mais ton téléphone là. Je ne travaille pas. Et je ne travaille plus non plus. Et moi non plus. J'ai travaillé comme handicapé, je ne fais plus rien. Ah. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Plus grand-chose, hein. Madame, vous venez faire quoi ici? Oh, j'attends Gérard. Il va m'aider à remplir les papiers pour partir en vacances. Waouh, chouette, hein. Eh ben, il y en a qui ont de la chance ici, hein. Oh, mais monsieur... Monsieur, je me sens seule. Et j'ai besoin d'être entourée. Alors on part en groupe, on papote, on rigole. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Chère madame, malheureusement, vous avez quand même de la chance. Vous savez, moi aussi, je suis seul. Seul, dans ma tête aussi. Seul, aussi, parmi les gens. Et même quand je me trouve en public, je suis seul.
Jean-Baptiste. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Merci, merci. Joyeux anniversaire, Abdel! Merci, merci. Joyeux anniversaire! Hey, vous connaissez la dernière? Quoi? Ah, j'en ai marre, hein. Mais moi aussi j'en ai marre! Mais Mais je suis ta femme et tu dois me donner un respect qui me fait chier! divorce, moi. Tu m'emmerdes. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es jamais rendu compte que je suis pas heureuse avec toi aujourd'hui? Tu changes d'homme alors? Oui, c'est ça. Oui, évidemment. On se marie, on se sépare, tout ça, c'est ça. Mais c'est la ligne de la vie. Tu m'emmerdes. Sois poli. Ça fait 20 ans que tu me trompes. Ah, tu vas pas mieux que moi! Oh, Ah, va trouver tout bon homme! Dépêche-toi! Allez! Fous-moi le Mais camp. non! Mais non! Fous le Allez! camp. Dépêche-toi! Allez! Fous Ah, le oui! camp. Non, foutez pas le camp! Fous le camp. Non, ne foutez pas le camp! Non, ne foutez pas le camp! Vous venez faire quoi ici? Moi j'attends Caroline pour mettre des marches. Et je cherche un logement. Et vous, c'est la première fois que vous venez ici? Oh non, Ah, vous voyez qu'il fait chaud. Aïe! Jean, moi j'attends le marchand de glace, ça n'intéresse personne. Mais Ah, non, il est Nous sommes pas poursuivis, hein. Et personnellement, écoutez, au moins, non merci parce que c'est la première fois que je viens ici et j'ai un peu peur. Oh, mais madame, il ne faut pas vous inquiéter. Ici, ils sont tous gentils. Ah, oui, Vous êtes handicapé aussi? non, ben, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que je ne sais plus faire seule et j'ai besoin d'aide. Ah oui? Si on a ici, on a besoin d'aide, hein? Bah ouais. On est des assistés. Moi, je ne vois pas pourquoi tu rigoles, hein. Alors, Oh, pourquoi? parce que j'ai ma fierté, moi. Moi, Et je n'aime pas ce mot non plus. moi, je suis handicapé, je ne fais plus rien. Oui. C'est très difficile d'être bien aidé. Je vous montre un exemple. J'y arrive pas. Si. Madame, Oui, qu'est-ce qui se passe? un petit souci, je crois pas rien. Oh, je me salis pas les mains avec ça, hein. C'est dégueulasse. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Ça va? Bah, presque quoi. Ça parlait, hein? Oui, un peu. Qu'est-ce qui se Un passe? tout petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais je m'en sors pas, je me suis fait un petit problème là. Mais... Ah, non, mais c'est... Ah. On dit à l'honneur, allez laver mon pied, oh non, hein? Bonjour madame, quelles nouvelles aujourd'hui? Mais quelles sont d'abord les nouvelles? Pas très bonne. Dites-moi. Non, mais c'est bon, monsieur, je m'énerve.
Est-ce que je peux vous aider? J'ai un problème, je m'en sors pas toute seule. Attendez, je vais vous aider. Je vais essayer, du moins. Ah oui, voilà, c'est un réel problème. Oui. Mais je ne vous conseille qu'une chose. Allez chez Brentanon, ce sont les sauces. Ah, madame? Oui, madame. Ça que ça marche, moi aussi j'ai mes emmerder, c'est bête après tout. Pardon, madame. Vous avez des problèmes? Non, ça va aller. Vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Je peux vous aider. Allez. J'ai une paire de ciseaux. On peut couper, hein? C'est, hein? On peut couper, hein? C'est, hein? Allez, hein? Oui, hein? Ça va. Ah, ben, je te veux pas. Et dans ta merde. Ah, vous avez l'air bien nerveuse, madame. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, je suis dans la merde. Ah, vous êtes dans la merde? Écoutez, c'est vous qui l'avez fait, hein? Donc il y a une chose, si vous l'avez fait, ce n'est pas de ma faute. Il y a une chose encore, madame. Je ne suis pas votre serviteur. Donc, pour moi, c'est vraiment une fainéante. Vraiment une fainéante. Je suis Superwoman. Je suis là pour aider tous les petits cas un peu compliqués. Donc, ici, nous avons un petit problème de lacet, que je vais résoudre, bien entendu. Alors, allons-nous défaire votre lacet toutes les deux? Attends, je suis Superwoman, c'est quand même normal que tu acceptes mon aide. Oui, lève un peu plus haut le pied. D'accord, alors maintenant, tire délicatement de ce côté-là, s'il te plaît. Non, 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 pas celui-là, l'autre, là. Et puis délicatement, pas aussi fort, c'est pas possible, ça, je suis censée aider. Arrête d'aggraver ton cas, quand même. Ah, tu sais quoi, moi, j'ai d'autres personnes beaucoup plus sympathiques que toi à aller aider. Alors, je te laisse en ta avec ton nœud. Débrouille-toi. Encore là, madame? Mais alors, c'est quand même pas si grave. Il y en a plein les magasins. Et qu'il y a tant de petits enfants qui meurent de faim. Oh! La moyenne dormir ici ne perd plus les flics, hein, moi. Oh, les flics, ils me font même pas peur, hein. Et en plus, c'est sa faute à elle. Encore, hein? Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Allez, bonsoir, salut. C'est terrible, hein? Le monde est trop petit. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? J'ai plus d'appétit. Qu'est-ce qu'on est? Ah oui. Non, 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 non. Très long, très long. Il n'y a personne qui est handicapé ici. Oh là là. Oh. Regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air d'un handicapé? Ah oui. Non. Voulez-vous l'avis d'une malvoyante? Oui, madame. Eh bien non, monsieur, vous n'avez pas l'air d'un handicapé. Merci, ça s'appelle l'handicap invisible. Oh, ça, je connais très bien. Oh là là. Ça, oui, je connais. Compris. Ah, qu'est-ce que c'est ton handicap? Bah, c'est-à-dire que suite à un accident, j'ai eu un problème au cerveau et il ne fonctionnera plus jamais comme avant. Ah, moi, c'est une maladie mentale. Moi, c'est dans ma tête. Oh là là. C'est mon cerveau, moi. Un AVC. Vous savez pas, là, mais il est en table. Pareil. Oh là là. Et j'oublie tout. Ah, tu oublies tout. Moi aussi, tout. Ah, vous Et avez t'oublies oublié. tout. T'oublies tout. Tout. Alors, on y va? Alors
Alors, on y va, on va où? Bah, enfin, on avait décidé, aujourd'hui, on avait rendez-vous. Pourquoi vous nous parlez, s'il te plaît? Donne-moi l'information. Vraiment, tu es lamentable. On peut vraiment pas compter sur toi. C'est n'importe quoi. C'est vrai, je ne me souviens pas. Mais, dis-moi, tu sais bien ce que nous allons faire demain? Demain? Ah oui? J'ai oublié. Pardon? Répète un peu. Demain? Oui? J'ai oublié. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que moi qui oublie les choses. Zut de zut! Sophie a demandé 2 choses pour l'atelier théâtre. Mais je ne sais plus, moi. Je vais demander à Patrick, qui doit savoir, lui. Ah, pour l'atelier théâtre? On ne sait plus. Je crois qu'il faut une canapé tellement. C'est rien, je vais téléphoner à Camille. Hein. Oui, allô? Pour l'atelier théâtre? Ah, il faut une pelle. Une brosse. Ah, je ne sais plus. Je vais demander à Nathalie. Allô, pour l'atelier théâtre, je ne sais plus. Je me souviens qu'on doit apporter une lampe de poche et une boussole. Bonjour, docteur. Oui, pas bien. Oui, pas bien. Ok, je vous promets, eh ben, ça sera la prochaine. Au revoir. Je vais partir en vacances. Je n'oublie pas ma valise, mon appareil photo, mes lunettes, toutes mes affaires pour me laver. Mais zut, j'ai oublié de couper le gaz. J'y vais vite. Oui, allô? Oui, chérie. Oh, très bien pensé, oui. Ah, c'est que le médecin a dit. Eh bien, écoutez, j'en ai plus aucune idée. Ah oui, ça je sais que j'oublie tout. Hein, ça je l'ai pas oublié. Hein. Comment je fais pour pas oublier? J'inscris, hein. Faut juste pas que j'oublie ou je l'inscris, hein. Si. Ça me rend dingue. Une vie de fou. Et le pire, c'est quand on me dit c'est pas grave, Nathalie. C'est ça qui est grave, de me le dire. De rien on n'oublie, rien du tout. On n'oublie rien, de rien on s'habitue. C'est tout. Il faut quand même pas trop s'en faire. On peut bien vivre avec son handicap. Oui, peut-être, mais ça prend du temps et c'est dur. Eh oui, mais vous savez, moi, par exemple, je vis. Mais depuis mon accident, en fait, je vis et j'ai l'impression d'être devenu alors là, un enfant. Et vous savez quoi encore? Ça me gonfle, hein? Après mon accident, j'ai perdu beaucoup d'amis. Moi, après mon AVC, j'ai perdu énormément d'amis. Mais au moins, les vrais sont restés. On est comme on est. Monsieur, vous savez que vous habituerez avec votre handicap? Mais vous savez, madame, j'ai pas envie que les gens le savent aussi. Savoir quoi? Écoutez, que je ne suis plus comme avant. Donc, je ne sais plus vivre normalement. Normalement, c'est quoi être normal? Un travail, une maison, une voiture et des amis. Si c'est ça, en effet, je ne suis pas normale. On est comme on est.
Oui, mais on est peut-être honnête comme on est. Hein? Mais moi, dans la rue, quand je marche, les gens me regardent. Ils me disent, mais il est fou, cette personne-là. Monsieur, vous savez que c'est le monde qui est fou. Moi, c'est le regard des gens qui me rend folle. Ah. Là, il faut les enfermer, les envoyer à la ville, hein. Oh là là. Qu'est-ce que c'est de ça? On dirait deux épouvantails pour faire se barrer les corneilles. Ah, c'est bon. Mais laissez ça là. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez une chose qui vous sauve quand même. Ce sont vos chapeaux. C'est peut-être contagieux, faudrait les enfermer car c'est de la folie et ça se cache. Oh là là. Moi, j'ai l'impression de voir deux singes ici. À mon avis, je suis aux eaux d'Anvers. Hein? Deux singes. Oh, Bert, oh, Bert. Ah, mais c'est horrible, mais on ne devrait pas voir des choses pareilles sur Terre. Et en plus, ça s'expose. Allez, Bert, ne restez pas là, vous êtes vraiment trop laide. Allez, où? Ah non, c'est pas possible de voir des choses pareilles. Ça m'a plus des Madame, Madame, qu'est-ce qui vous prend? Tu sais quoi? Non. Les gens normaux, ils sont tous dingues. Une main qui se que tu n'es pas perdu au royaume des vaincus, ça fait du bien. Deux bras qui nous secouent, ça fait du bien. Pour remuer la ça fait du bien. Qui refuse qu'on s'en parle dans le cimetière, ça fait du bien. Un baiser espéré qui vient récupérer le temps perdu, Maussade qui nous laissait en rade. Ça fait du bien, ça fait du bien, et ça nous vient comme si de rien n'était en vain. Ça fait du bien, une lueur dans un ça fait du bien, ça fait du bien, qui supplie qu'on la Ça fait du bien, ça fait du bien. comme une fleur nous confie qu'on est de la même vie. Ça fait du Il faut savoir accepter toutes les différences. Je rêve encore. Vous savez, la vie, ce n'est qu'un jour. Et si je suis encore là aujourd'hui, c'est que c'est le destin qui l'a voulu. On est tous fiers d'être parmi vous. On est comme on est. Ah, maintenant, on me sent mieux qu'avant, hein. Il faut prendre évidemment la vie comme elle vient. Des fois, on n'a pas le choix et on est encore heureux d'être là. Il y a eu un avant et il y a un après. une main qui se
Voilà, à chaud puisqu'il fait chaud. Eux, ils viennent de parler pendant presque une demi-heure. Et donc, j'aime bien commencer par vous donner la parole à vous, le public. Vraiment, voilà, ce qui vous passe par la tête, est-ce qu'il y a des moments que vous avez vraiment appréciés, des moments qui vous ont peut-être bouleversé, ou des choses que vous n'avez peut-être pas comprises, voilà. Après, on pourra peut-être partir dans des questions-réponses, mais le temps de se poser. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose au groupe et aux autres qui sont là? C'est là qu'il y a un grand moment de vie. C'est normal, je connais. Oui? Moi, j'ai trouvé ça bien dans le sens où, quand on est venu nous dire qu'on allait voir une pièce de théâtre, on nous a dit qu'il y aurait peut-être des moments où ils oublieraient certains ce qu'ils devaient dire, etc., leur texte et tout. Et pourtant, c'était bien, quoi. Il n'y avait pas ça du tout. C'était continu, quoi. Il n'y avait pas de blocage, il n'y avait pas de... Voilà, c'était bien. D'accord. C'est bien de présenter un spectacle en disant il peut y avoir des problèmes en cours de spectacle. Je trouve ça plutôt... voilà, c'est ok, mais c'est un chouette retour. C'est vrai que dans le groupe, certains ont des problèmes de mémoire, mais pas tous. Et c'est toujours chouette pour nous de jouer devant des étudiants parce qu'on leur dit que pendant tout le spectacle, il y a eu des copions. Et donc, le but, c'est de ne pas les voir, des copions. Ah ben, ils sont pas super. On continuera avec des copions, alors. Oui. Je connais Jean Daquet. Oui, est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Oui. J'ai trouvé ça très émouvant à la fin. Je ne sais pas très bien dire pourquoi, mais oui. Voilà, je me suis sentie très émue, très en joie. Oui, au moment de la toute dernière scène où chacun des comédiens est debout. Et peut-être même un peu juste avant. D'accord. Oui. Allez. Oui, madame. Moi, j'ai l'impression que tu fais un travail formidable pour être en scène, pour jouer le jeu, c'est pas rien. Non. Parce qu'être en scène, il faut savoir bouger aussi, il le fait très bien. J'ai jamais aimé le théâtre. Abdel a commencé l'atelier théâtre en disant qu'il voudra sûrement pas être... J'y arriverai jamais demain parce que j'oublie et puis en plus j'aime pas le théâtre et j'ai pas envie d'être sur scène. Voilà. C'est aussi ce chemin-là qu'on a fait dans le moment de l'atelier. Madame, je voulais dire que moi, je sais ce que c'est du théâtre sans être handicapé, entre guillemets. Mais j'avais quand même des problèmes de mémoire aussi. Parce qu'on en a tous, quoi. Ça arrive à des moments différents, des blocages aussi. C'est magnifique ce qu'ils ont fait parce qu'ils se sont chaque fois débrouillés avec les problèmes de chacun de soi. Oui. Et alors ce que vous avez dit, c'est que parfois, évidemment, on est touché parce qu'il y a tout à coup le groupe qui se fait et qu'il y a de l'entraide et de l'amitié entre eux, alors qu'au début, évidemment, ils vont faire des failles, tout ce qui fait que ce qui arrive dans la vie, ils ont à le faire, donc tout va bien, enfin, content de voilà, tout ça. Oui, oui. Ok, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu derrière, mais vous avez entendu? Oui, oui. Très bien. D'accord, c'est comme ça. Oui, merci. Et moi, je voudrais vous remercier, vous, pour votre honnêteté, votre audace et pour ce que vous nous renvoyez comme dans notre vie de tous les jours, par rapport au regard qu'on porte sur le handicap, sur les handicapés, sur les personnes qui sont différentes. Et je pense que c'est votre parole qui est la plus juste par rapport à ça, à ce
ce qui est une réalité dans la vie, à tous, dans notre vie, à tous, dans notre vie ensemble, c'est une réalité. Et voilà, votre regard interroge notre regard. Et vraiment, merci. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions peut-être plus précises, que ce soit sur la création, que ce soit sur le... Voilà, des thèmes qui sont... Il y a plein de thèmes qui sont soulevés dans le spectacle, que ce soit sur le handicap, mais aussi sur les relations d'aide, sur le fait d'être seul, etc. Oui. Mais en fait, je voudrais juste savoir si tout le monde a un handicap dans le groupe. La question, c'est de savoir si tout le monde a un handicap dans le groupe. Oui. 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 C'est oui. Mais c'est pour ça que justement, à un certain moment, on parle de l'handicap invisible. Parce que des fois, on en a, mais bon, on ne le montre pas et ça ne se voit pas. Mais des fois, on a très dur avec ça. Parce qu'il est invisible. C'est pour ça que je dis, j'ai ma fierté. Oui, c'est ça, parce que pendant la pièce, justement, vous parlez de cet handicap, de la vision des gens. Tout ça, c'est là que j'ai pas trop compris, parce que je ne comprenais pas justement pourquoi. Ouais, parce que ça se voyait pas, par exemple, chez vous, et donc, voilà, par rapport à ce que vous dites. Oui. Donc, la question de s'ils sont tous porteurs d'un handicap, c'est une question qui est posée parce que le jeune homme ici dit que lui, il n'a pas toujours compris qu'il y avait un handicap dans les gens du groupe, c'est ça? Et donc il y avait une scène, celle avec les chapeaux? Non, pas spécialement celle-là? Si, aussi. Oui. Aussi, celle-là, je ne comprenais pas bien. Je redis bien ce que tu veux exprimer? C'est pas très bien, non? Si, c'est ça. C'est juste que... Attends, vas-y, continue. Par exemple, avec la scène du chapeau, il y avait les deux personnes qui jouaient cette scène. Oui. Mais par exemple, on ne voyait pas qu'il y avait un handicap. Quand le fait que les gens tournent autour et parlaient de... justement qu'on voit cet handicap, j'avais pas trop... C'est pas que j'ai pas compris, mais c'est que... Oui. Ok, si je peux juste répondre et puis vous laisser la parole. On a symbolisé le handicap par le chapeau. Ben, voilà, moi, je veux juste dire ça, mais peut-être que vous avez autre chose à raconter sur ça. En fait, je sais pas si des fois quand vous vous promenez ou quoi, dans un parc, et que vous voyez deux îles autour aussi, et qui sont handicapés, des petits fous ou quoi, hein, et vous rigolez de leur croire à eux. Et ces deux personnes, en fait, en réalité, ils ont un handicap. Parce que tu les vois parler tout seuls. Voilà. C'est ça en fait le handicap. Le handicap n'est pas seulement une personne sur une chaise. Hein. Non. Le handicap a plusieurs sens. Nathalie, parce que ce que je voulais dire, c'est que avant j'avais une autre vie. Et depuis mon AVC, je suis handicapée. Et donc le plus dur, je dirais, c'est pour ma propre famille, parce qu'ils me connaissent. Et ils ne voient pas non plus, eux, que je suis handicapée. Donc parfois je leur dis, mais j'y arrive pas. Et donc ils sont fâchés. Ils disent, oui, mais tu nous as déjà dit 20 fois que tu étais handicapé, tu nous embêtes avec ton handicap. Oui, j'ai dit, mais en attendant, vous n'en tenez pas compte. Donc c'est ça qui est très dur, c'est comment est-ce que moi je peux expliquer que j'ai un handicap qui ne se voit pas, et dont j'aimerais bien que les gens qui me côtoient en tiennent compte. Et donc j'essaye de dire, par exemple, comme j'ai dit ce midi à table, je vous vois demain dans la rue, je ne vous reconnais pas. C'est ça mon handicap. Voilà. C'est savoir le supporter aussi. Parce que, je veux dire, comment il y a, quand je dis, les gens m'ont fait des défauts, c'est la vérité en fait. C'est la réalité parce que, avant j'étais comme vous, hein, travailleur et tout, donc, au lendemain, j'ai eu cet accident, il est fou. Ça, j'étais pas. Voilà. Et moi, je dis, heureusement qu'on a la famille, ils sont là pour les punir. Parce que si les familles n'étaient pas là, je crois qu'à mon avis, je serais peut-être dans un avion. Qu'on vous comprenne, pour vous aider, c'est un grand soulagement.
et je leur porte un chapeau. Voilà, et si on redit l'importance de l'entourage, que ce soit dans l'handicap, dans la vieillesse. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça ou on peut venir une autre question? Oui, si on peut dire, attends, c'est que quoi qu'il arrive, on doit toujours se soutenir les uns les autres. C'est plutôt ça qui forme la vie. Pas l'égoïsme, chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que... Ce que je voudrais dire aussi, c'est que oui, l'entourage, c'est bien, mais ce qui est le plus important, en tout cas, ce qui a été mon cas, c'est justement d'avoir les médecins derrière, d'avoir été en revalidation et qui nous ont aidé déjà pour nous remettre en bon état, le corps en bon état, et surtout psychologiquement. Vraiment pour nous remettre dans le droit chemin, comment évoluer. Et ça fait beaucoup du côté médical. Maintenant, point de vue entourage, point de vue famille et tout ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. La seule chose qu'il y a, c'est que bon, moi, avant, j'avais des amis, j'avais des connaissances, j'avais des contacts avec ma famille. Il faut savoir que j'ai 2 filles et j'avais un copain. Et depuis mon accident, j'ai plus personne. J'ai plus que ma maman qui me téléphone 1 fois par semaine. Bon, elle est loin de chez moi, elle est à 10 km. Et une de mes filles qui prend contact avec moi 1 fois par semaine. Voilà tout ce qui me reste de ce que j'avais avant. Et évidemment, le travail que j'avais, je ne l'ai plus non plus. Donc en fait, j'ai perdu beaucoup. Mais malgré qu'on perd comme ça, ben, on est quand même toujours là, quoi. On dit, hein. Les copains, ça se rappelle. Ouais. Patrick, il y a aussi un handicap mental. Donc voilà, on travaille dans les bénévolat, on est comme tout le monde. Hein. On est un handicap mental, mais on vit un peu tout le monde. Hein. Il y a encore d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, monsieur? Merci à eux. Je suis assez ému, malgré mon âge, mais quelle belle leçon de courage. Félicitations. Merci. Moi, je voulais dire, c'est pas toujours facile non plus d'aborder des personnes qui ont un handicap. On est parfois fort mal à l'aise. Et on fait parfois des bêtises à cause de ce mal-être qui fait qu'on n'ose pas s'approcher ou parler ou même regarder. Voilà, et c'est pas toujours évident non plus. Et un sentiment que j'ai ressenti suite à votre pièce, c'est que je me suis sentie vachement anormale aujourd'hui. Voilà. Super. Nathalie? Moi, j'ai envie de dire, on me dit souvent, sois prudente. Je dis, mais attendez, si je tombe, ben, je me fais mal, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai envie de vous dire, mais prenez le risque. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Oui. Il faut savoir. J'aimerais dire que les personnes en principe qui sont handicapées, justement, n'ont quasi plus de contact avec personne. Donc côtoyer des gens ou des gens qui sont tout à fait normaux, qui viennent leur dire bonjour et qui leur parlent gentiment, limite ils ne demandent que ça, parce que ça ne leur apporte que du positif. Et ça leur permet d'être bien dans leur peau. Oui, c'est vraiment ça. Donc n'hésitez surtout pas, quoi. C'est pas parce qu'il y a eu accident ou maladie que la personne est mauvaise ou méchante, mais absolument pas. Au contraire, elle a son côté beaucoup plus de gentillesse qui s'est beaucoup plus développé. Et donc, voilà pourquoi n'hésitez surtout pas à prendre contact avec eux. On a joué, juste une petite chose, on a joué le spectacle devant des étudiants qui étaient en formation aide familiale. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de la peur en fait. De mal faire, la peur. Et alors c'est intéressant parce que les étudiants ils ont exprimé leur peur parce que la relation d'aide c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne l'imagine ou voilà, de ce qu'on le fantasme peut-être. Et Nathalie, je me souviens qu'elle s'était beaucoup exprimée aussi, qu'elle aussi elle avait très peur de la relation d'aide, dans le fait aussi d'être d'accepter d'être aidée et aussi beaucoup de peur. Et donc ça c'est de vraies frontières. Oui. Martin?
qui m'a marqué dans le spectacle, c'est les quelques fois où vous avez dit ils sont fous les gens normaux. C'est sorti 2 ou 3 fois dans le spectacle. Et le fait que bon nombre d'entre vous ont eu un handicap suite à un accident. Et donc vous êtes passé d'une vie normale à une vie avec handicap. Et je trouve ça assez intéressant. Ma question c'est quel changement de regard sur le monde ça peut amener d'être extrait du train normal. Quel regard on a sur le monde Pour moi, ça me ramène à l'essentiel. Qu'est-ce qui dans ma vie me donne envie de vivre? C'est pas la belle jupe, c'est pas le beau métier, c'est pas la Cadillac. C'est juste que quelqu'un me fait confiance et accepte la relation avec moi. Et donc j'ai la chance d'avoir mon papa en vie, qui a 89 ans. On est 5 enfants. Je suis la seule à y aller 3 fois par semaine. Je passe une journée complète. J'ai détesté mon père. Il était épouvantable. Il nous a battus. Mais aujourd'hui, c'est un bonheur. Parce que j'ai accepté qu'il était comme ça. Aujourd'hui, lui, il a besoin de moi. Il ne regrette pas. Il se rend plus compte, il oublie. Il oublie même mon nom. Mais quand je suis là, la relation est là. Et donc, il y a la complicité. Et donc, je me fais la réflexion, j'ai vécu avec des hommes dans ma vie, mais j'ai jamais été aussi proche d'un homme que mon père. Mais moi, je suis sa fille. Et donc, le bonheur qu'on a ensemble, sans les regrets, sans les colères, sans juste aujourd'hui, ce que lui et moi on peut vivre. Et je crois que c'est ça, ce que ma situation d'handicapé aujourd'hui m'apporte. Peu importe les conditions sociales, l'argent, l'ambition, le futur. Aujourd'hui, quel est le bonheur que je peux partager avec mon voisin? On va bientôt arrêter, hein, si on peut nous l'autre question. Heureusement qu'il y a des maisons de repos pour accueillir les handicapés. Moi, je ne sais plus marcher, mais je suis dans une maison de repos. Et là, j'y suis très bien. Oui. Mais moi, je suis aussi en maison de repos. C'est parce que c'est moi qui ai demandé pour m'inscrire en maison de repos. Mais bon, moi, je sais marcher, mais je suis handicapée de la vue depuis la naissance. Et nous sommes 8 enfants, sur les 8, nous sommes 4 handicapés de la vue. Oh, mais on s'y fait, vous avez Marie-Jo a vécu la maison de repos comme un événement très positif dans sa vie. Oui. Par rapport à l'isolement et voilà, à être en contact social, hein, Marie-Jo? Oui, j'ai beaucoup de contact avec les aides-soignantes, on rigole ensemble, et alors avec certains pensionnaires aussi. Oui. Moi, je ne suis plus seule, je suis bien. Je me plais très bien, et en plus, c'est à Dinan. Le long de la Meuse. Voilà. Elle va laisser son adresse à la sortie. Une dernière question, ou voilà, une idée, ou une suggestion, ou un partage. Oui! Ah, il y en a 2, ils sont levés en même temps. Place à la jeunesse et puis à la ville. Oui, je ne sais pas ton prénom. Moi je voulais savoir, je m'appelle Brandon, si jamais. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous a tous poussé à vous lancer, à vous dire ouais maintenant je vais faire cette pièce de théâtre, et vous présenter comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vivre du théâtre? Qu'est-ce que vous aviez fait du théâtre? On est pris tout seul déjà. Moi, c'est une relation, si on peut dire. Donc, en venant au théâtre, ça me fait passer le temps avec les gens et tout, et de rester dans un coin et dormir. Mais tout à l'heure, vous nous avez dit que vous ne voulez pas au début justement le faire. En fait, moi, si on peut dire, moi je suis passé, à un certain moment, j'étais une limace. Je dormais. Je me levais, je mangeais, je dormais. C'était ça, ma vie. Et c'est mon neurologue qui m'a envoyé dans un centre de personnes de trauma crânien qui se trouve en Asie, le ressort. J'ai été 2 ans là-bas, tous les jours. Et
précédents où on m'a appris un peu à gérer, de ne pas oublier. Parce qu'à l'époque, j'avais une mémoire d'éléphant, donc il fallait rien que je note. C'est comme ça qu'on m'a appris à noter sur un agenda les rendez-vous et tout pour pouvoir suivre l'envie. Si je n'aurais pas fait ça, je serais dans mon coin, je serais toujours encore dans mon coin. Et le théâtre m'a ouvert. Quand on de chez moi, m'occuper de voir des gens et m'occuper des filles qui vont. Faut une activité, moi, je ne sais pas l'écrit sans rien faire. On ne fait une activité. Oui, moi, une de mes motivations pour participer à cet atelier théâtre, c'est la rencontre avec vous. C'est le fait de dire, voilà, moi j'ai vécu ça, ça c'est mon expérience, et si on a tous une expérience, on a été mis en scène par Sophie qui a un petit peu rendu ça visible, donc c'est le métier. Mais le fait que vous réagissiez, pour moi ça c'est un énorme cadeau, parce que alors voilà, ma vie prend sens, parce que ce que j'ai vécu, c'est pas juste pour moi, je peux le partager avec vous, et puis voilà, susciter des questions, répondre, voilà, c'est la vie ça. Et toute dernière. Est-ce que vous ne croyez pas que nous sommes tous des handicapés? Ah oui, c'est ce que j'ai dit à Si je me compare à Albert Jacquard, j'ai un handicap mental. Si je me compare à Justine Ney, j'ai un handicap physique. Si je me compare à des plus jeunes, j'ai un grand handicap. Donc, il n'y a pas de gens normaux, il n'y a que des gens. C'est justement ce que je veux. Marie-Jo, tu me connais un peu. Oui. C'est bien moi. Comment? Désiré. Comment? Désiré. Ah oui, Désiré. Oui, je connais. C'est une des réflexions qu'on avait eues à la dernière rencontre. Moi j'ai envie de dire, même si vous avez conscience d'être handicapé, plus ou moins, la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est mais comment vivre avec ce handicap? Ça c'est pour chacun différent. Voilà. Si l'un il était sportif et qu'il ne l'est plus, ben, comment est-ce qu'il doit arriver à vivre avec le fait d'être sportif? Et ça c'est la question qu'on s'est tous posée. Il faut pouvoir accepter aussi. Mais c'est vraiment la question très large qu'on a aussi essayé de balayer dans le spectacle, c'est quoi en fin de compte être normal? Et il y a, enfin, voilà, on est tous pas normaux ou assez normaux pour pouvoir vivre en société. Enfin, donc, c'est une question très très ouverte de c'est quoi la normalité. Je trouve que ça amène vraiment une grande ouverture d'esprit aux autres. Et moi, je veux bien vous dire quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec le handicap. C'est que je passe mon temps à faire, à la maison de repos où je suis, je fais des puzzles pour enfants. J'arrive, sans le modèle, à les refaire. Ben voilà. Sur ce... Je reviens juste à ça. Oui. Le mot de la fin pour Abdel? Vous me dites qu'il faut savoir l'accepter. Oui. Mais des fois, c'est dur à l'accepter. Parce que quand vous avez vécu une vie et que vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est ma situation, monsieur. C'est dur. J'étais fermier, je trayais les vaches, je faisais du beurre, je portais le beurre. Et maintenant, je suis en maison de repos, en chaise roulante. Voilà. Et j'accepte. C'est ça que je dis, moi, je n'accepte pas. Heureusement qu'il y a des maisons de repos. Oui. Moi, je n'accepte pas parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Bon, on peut terminer sur une note positive? Ça, je suis désolée. Qui veut bien terminer sur une note positive? Ah. Moi, je m'appelle Stéphane Vermeer, je suis de Dinan, j'étais photographe à Dinan et j'ai eu un terrible AVC il y a 6 ans. Et j'ai une chose qui me sauve dans la vie, c'est d'avoir toujours ma fille qui s'occupe bien de moi. J'ai une fille qui s'appelle Charlotte, elle s'occupe de son père, comme pas d'eux. Mais ça, c'est normal parce que je me suis bien occupé d'elle quand elle était jeune. Donc elle me rend beaucoup de service. Merci beaucoup pour ce moment de nouveau. Je vous rappelle le prix libre et pour ceux qui préfèrent s'exprimer par écrit, ou ceux qui ont aussi pris la parole, il y a le livre d'or qui leur fait suffisamment grand plaisir. Merci beaucoup à Lévi.
Preview. 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 Preview.